Vous avez... Vous êtes énervé, madame? Vous avez des choses à me dire? Vous voulez me parler? Vous voulez dire quelque chose? Vous êtes déjà assez dit, c'est ça? Bonjour. Toi, toi, on s'est déjà vu. Tu t'es exprimé tout à l'heure. Oui. Tu as voulu venir aujourd'hui, c'est important. En fait, c'est important, oui, parce qu'il ne faut pas lâcher la pression. Et aujourd'hui, ils sont en roue libre totale. Et plus les jours passent, et plus on est dans un régime autoritaire où maintenant ils veulent museler les étudiants. Aux universités, ils refusent maintenant les rassemblements universitaires. Enfin, je veux dire, de plus en plus, on perd nos libertés et de moins en moins, on a l'adhésion des Français. Je comprends plus rien. Je te dis, la semaine prochaine, Macron nous dit de nous mettre à quatre pattes avec une plume dans le cul. Ils le feront. Ils le feront et ils feront même des concours de savoir laquelle est la plus grande ou la plus profonde. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, le plus dangereux, c'est le silence des pantoufles. Ce n'est même plus l'armée et le régime autoritaire, c'est l'indifférence des Français. Mais elle a plein de choses à dire aussi intéressantes. On est 67 millions de caca. On est des sous-chiens. Renseignez-vous. Tu te rends compte que la semaine dernière, je travaille dans les champs et j'avais besoin d'une paire de chaussures parce que voilà, l'hiver est proche. Ça fait 15 jours que je cherche des chaussures à la Garenne-Colombes. 15 jours. Tous les magasins sont fermés et on peut même pas acheter une paire de chaussettes dans les rayons parce qu'il y a de la rubalise. Il y a de la rubalise. Au marché, je suis allée au marché de la Garenne-Colombes dont Philippe Juvin est maire. Il n'y avait que de l'alimentaire. Il n'y avait que de l'alimentaire. Même la mercerie était fermée. Par contre, ils vendaient des manteaux pour chiens, des jouets pour chiens. Par contre, trouver une paire de chaussettes qui n'est pas un produit de première nécessité d'après le gouvernement, sachant qu'on approche l'hiver, c'est impossible. Trouver une paire de pompes, qu'est-ce qu'on me répond? T'as qu'à les commander sur Internet. Mais c'est honteux d'entendre des discours pareils. Les petits commerçants, ils sont déjà morts. Tu peux répondre, t'as pas Internet? Je peux répondre, il n'y a pas Internet, mais c'est pas une réponse de la part d'un politique. Oui. De passer par Amazon qui ne paye pas ses impôts et qui génère des millions à vendre des poupées pornographiques de mômes de 4 ans. Ouais. Et on me demande d'aller acheter mes pompes chez Amazon. Ouais. C'est juste hallucinant, quoi. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Les produits de première nécessité, c'est les vêtements, c'est pas le maquillage, c'est pas les gilets pour chiens, c'est des vêtements, c'est des chaussettes. On est en plein hiver, enfin on va arriver en hiver, il faut qu'on puisse se couvrir. Mais tout est fermé. Tout est fermé, on ne peut plus rien acheter, quoi. Aujourd'hui, tu es venu parce que c'est une manifestation autorisée et en tant que gilet, t'es gilet jaune? Ouais, je suis gilet jaune. Et en fait, comme d'autres, t'apprécies quand même pouvoir venir dans une manifestation où tu peux dire ce que tu as sur le cœur. C'est alors important. moi, je suis plutôt, je suis venue ici pour pouvoir faire mon after plutôt dans l'espoir d'avoir des milliers de personnes qui nous rejoignent contre ce protocole sanitaire qui est. Enfin, j'ai regardé Hold Up et ce film a prêché une convaincue de toute façon, mais c'est bien de mettre des mots, de pouvoir, retranscrire ce que moi j'ai pu voir depuis le début de la crise. Et c'était vachement important de voir des sachants qui apportent la pierre à l'édifice de cette compréhension. Et d'ailleurs, je trouve que Hold Up est beaucoup plus fluide, factuel et démonstratif que les décisions du gouvernement. Comment ça se fait qu'en pleine épidémie, ils interdisaient le port des masques aux flics qui faisaient des contrôles, ils interdisaient la vente des masques en pharmacie, et aujourd'hui qu'il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus de risque épidémique, on nous oblige des masques et ils se remplissent les caisses avec les masques. Ils ont gagné, ils ont brassé des millions avec le confinement et avec le port du masque en dessous du nez. Enfin, c'est quand même assez hallucinant d'en arriver là. Et je comprends pas pourquoi les Français ne réagissent pas, quoi. C'est ça qui m'effraie finalement, parce que le danger c'est quand même eux, c'est le manque de réaction. Quand on voit en Italie, en Espagne, à Berlin, alors que l'Allemagne n'a pas réputation à faire des manifestations, 2 millions de personnes dans la rue contre le confinement, et en France, il n'y a rien. Même à 20h, quand on veut mettre un message politique, on se fait engueuler par les voisins parce que c'est trop fort, alors que ça dure 2 minutes. Enfin, on est en plein délire, quoi. La semaine dernière, on parlait avec des gens dans la rue. Il y a une femme qui vient nous voir, tu sais ce qu'elle nous dit? Ben non, mais à BFM, ils disent pas ça, c'est pas vrai ce que vous dites. Non, mais comment on peut, à 45 ans, me dire que BFM dit la vérité?
Et objectivement, comment on peut affirmer ce genre de choses? Donc voilà, je suis là pour toutes ces raisons, mon ami, et je suis désespérée. On n'est que 200 et c'est toujours les mêmes qu'on voit en fait. Je sais pas ce qu'il faut. Tu peux me rappeler ton prénom? Caroline. Caroline. Et tu peux nous redire ce que tu fais ou tes passions, ce que tu fais En fait, j'ai démissionné pour me reconvertir et l'idée c'est de faire une société autrement, donc créer une entreprise de permaculture maraîchère. Permaculture maraîchère. Voilà, et l'idée c'est d'alimenter. Alors justement, le réseau que je voulais faire, c'était plutôt les gilets jaunes. Parce que aujourd'hui la pauvreté elle est quand même orientée. Je veux apporter une pierre pour la bonne bouffe, donc produire des légumes bio et un petit réseau. En fait voilà, l'idée c'est de changer le système et à travers ma société c'est de boycotter aussi les grandes surfaces, en passant par du circuit court et en déployant la monnaie locale. En Ile-de-France c'est la pêche. Mais la pêche, c'est une monnaie vertueuse qui fait marcher que les artisans, producteurs et commerçants locaux au détriment des grandes surfaces. Et donc du coup, essayer de créer mon entreprise et de déployer la pêche comme moyen d'échange en fait. La pêche aussi, sinon pour la permaculture, ça concerne des légumes ou... Ah oui, en fait c'est de la permaculture maraîchère, donc c'est de la production de légumes. Oui. Et je vais essayer de faire ça en coopérative, donc voir à plusieurs associés, parce que c'est quand même des métiers durs. C'est un projet intéressant ça, c'est sûr que ça doit te prendre toutes tes journées. Carrément, en fait j'étais assistante de direction pour une multinationale. Et en décembre j'ai décidé de démissionner, ils n'ont pas accepté, ils m'ont proposé plutôt la rupture conventionnelle en me disant que c'était... T'as décidé toi-même de quitter? Oui. Et en fait, c'est eux qui, franchement, avec bienveillance, ils m'ont dit Caroline, c'est inconscient de partir. T'en as eu marre? Comme ça. En fait, je suis gilet jaune depuis la première heure, mais ça fait des années que je manifeste. Et je me dis qu'aujourd'hui, faire une manifestation d'un point A à un point B, ça ne sert plus à rien, puisque de toute façon, on se fait défoncer la gueule et on est muselé. Donc, plutôt que de combattre le système par des manifestations point A, point B, faisons autrement que le système. Et donc ça passe par du circuit court, ça passe par la production de légumes autonomes, ça passe par des solutions respectueuses de l'environnement, du non conventionnel, privilégier les continuités écologiques, ramener les vivants dans les terres, etc. Et donc du coup, ça se construit avec du temps. Et pour ça, je fais une formation qui va durer 9 mois. Et à l'issue de ça, j'ai un diplôme reconnu par l'État qui me permettra de créer l'entreprise de production de légumes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'approcher plutôt les gilets jaunes pour leur donner de la bonne bouffe. Parce que quand on est pauvre, on va dans les grandes surfaces parce que c'est là où c'est moins cher et on peut nourrir les gosses. Et justement, proposer une alternative vertueuse en leur donnant des légumes sains. Et pas plus cher que ce qu'ils peuvent acheter. Pas plus cher, parce qu'il y a du circuit court, donc il n'y aura pas de transport. Ils viennent directement à la ferme, il n'y aura pas de marketing. Pas plus cher, mais bon, meilleur. Et aujourd'hui, quand tu achètes un fromage, il faut savoir que tu payes le transport, le conditionnement, le marketing, la communication et tout ça. Et finalement, tu manges de la merde parce que les matières premières, tu les payes une misère. Donc là, moi, je vais faire un sens inverse. Il n'y aura ni de marketing, il n'y aura pas de forme, il y aura du fond, il y aura de la bouffe et saine. Et donc faire de l'inclusion aussi, alors ça c'est un sujet un peu plus difficile à expliquer parce que je ne sais pas qui je veux inclure, si c'est des minorités, si c'est des personnes à mobilité réduite, si c'est ça, mais permettre en fait, parce que la permaculture et le maraîchage c'est thérapeutique, c'est des métiers, quand tu mets les mains dans la terre, ça t'apporte, tu vis avec ton temps, tu vois les époques passer, tu vois tes plantes pousser et ça a des effets thérapeutiques inouïs. Donc plutôt que de donner ces métiers-là à des gens qui en ont rien à foutre, je sais qu'il y a les personnes à mobilité réduite qui seraient enchantées de faire ce type de métier, qui ne l'auraient pas accessible parce qu'aujourd'hui on les cloisonne dans des usines et ils font des trucs redondants, ils travaillent dans des associations et tout ça, mais j'ai parlé avec certains d'entre eux et effectivement ils seraient vraiment chauds de travailler dans des jardins, voir pousser des légumes et tout ça, donc faire de l'inclusion et aussi faire de la pédagogie, donc je voudrais faire une ferme pédagogique pour permettre aux générations futures de prendre conscience que le vivant, c'est pas uniquement des êtres humains, c'est tout le vivant, tout ce qui se trouve dans la terre, tout ce qui se trouve dans les forêts. Aujourd'hui, on a 85% des insectes qui ont disparu en France. On parle des abeilles. Effectivement, les abeilles, c'est important pour la pollinisation. Mais tous les insectes ont un rôle à jouer.
s'il n'y avait pas d'insectes, il n'y aurait pas de forêt, parce que c'est eux qui transforment toutes les matières. Et aujourd'hui, on a perdu 85% de cette population. Donc dans 20 ans, on n'aura plus de terre, on n'aura plus rien, tout sera brûlé, tout sera cramé, plus rien ne poussera. Les eaux, elles sont déjà toutes polluées. Comment ça sera dans 10 ans? Comment ça sera dans 10 ans? Quand on sait que le gouvernement a réintroduit les tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, là, je sais pas quoi, pour rester leader sur le marché de la vente du sucre en Europe, il a réintroduit ça dans les cultures de betteraves. Putain, mais c'est un carnage sans nom, ces produits-là. Ils éradiquent les... En fait, ce qu'ils font avec les abeilles, c'est... en fait, elles meurent, tout simplement. Donc, elles perdent pied, elles perdent le sens de l'orientation, et elles tombent et elles meurent. Et comment on va faire quand on ne pourra plus rien polliniser? Enfin, et on va tout droit là-dessus. Donc l'idée de mon projet, c'est aussi sensibiliser les générations futures à prendre soin du vivant et à leur montrer qu'une tomate, ça pousse pas dans un carnet d'emballage. Ça se prépare de février à août, et de voir un peu le cycle et leur apprendre la patience, leur apprendre à être autonome et tout ça. Donc en fait, voilà, c'est pour moi la continuité du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'agir et de proposer, plutôt que d'être contre, parce que de toute façon le contre, ils en ont rien à foutre. Les affrontements, t'en veux plus, tu préfères proposer quelque chose? Je suis prête à me fighter, mais toute seule, ça sert à quoi? On est toujours les mêmes à T'as pas vu d'aboutissement là sur ce que tu fais? C'est un superbe projet, tu vas aboutir à quelque chose d'important, d'essentiel. Je dis pas que c'est un super projet, c'est une pierre à l'édifice. Tu peux le dire, c'est un super projet. Ouais. Et, tu l'as bien proposé. Ouais. En tout cas, c'est l'idée que j'ai, et il faut se réjouir parce que dans ma promo au campus de Saint-Germain-en-Laye, on est 17 personnes à faire la formation. Et ces 17 personnes ont la même philosophie. Ils veulent changer radicalement le système. Ouais. Et c'est tout nouveau pour les professeurs qui, eux, étaient plutôt orientés sur de la production conventionnelle, donc de la grosse production. Et cette année, ils ont 17 personnes qui, eux, sont plus orientées sur la perma et ont conscience des enjeux environnementaux. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Donc on peut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par la permaculture, par ton projet, par des projets sensés. Les gens qui sont au chômage, renseignez-vous, vous pouvez être chef d'entreprise grâce à cette formation et créer votre entreprise et être autonome et produire local. Donc renseignez-vous, ça s'appelle le BPREA et let's go, vous avez 9 mois. Où vous percevez une allocation chômage et vous faites une formation diplômante derrière. Et ce sera une façon de changer le système. On parle de graines sans OGM, on parle de... Oui, graines sans OGM. L'intérêt, c'est quand même d'être vertueux à ton point de vue. Ça sert à rien d'acheter des graines dans un magasin, sachant que les graines, elles sont toutes... elles produisent une fois, mais si vous récoltez le fruit et que vous voulez récupérer les graines, c'est le doigt dans le cul, parce qu'ils ont coupé le cycle de la reproduction des graines pour être sûr que ce soit marchandisable. Et tu nous as dit Ils ont même interdit les paysans d'être autonomes dans leurs graines. Ah oui. Donc forcément, il faut sortir... Et tu nous as dit pour la formation, c'est quoi? BPREA. 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 Il faut un niveau bac, pas plus. Et c'est un brevet ça s'appelle BPREA, brevet professionnel REA. Voilà, REA, oui, alors c'est... ça y est, mais regardez le titre et franchement c'est vraiment une solution. Et en plus, l'intérêt, c'est que vous allez à l'école, donc vous n'êtes pas confinés et vous faites des stages en pleine nature. Bon, c'est un peu rude, mais en même temps, ça vous permet de sortir. Tu es toujours en cours de formation? J'ai commencé il y a un mois. D'accord, et ça va durer combien de temps? Jusqu'à juin. Je te souhaite bon courage, je te remercie pour cette précision. Pas de problème. Et puis il faut aussi vous renseigner, notamment en Ile-de-France, il y a la pêche, qui est une monnaie locale, qui privilégie, c'est une monnaie vertueuse, qu'on dit entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, elle favorise exclusivement les producteurs locaux, les bio, et donc c'est un cycle vraiment fermé qui, c'est de l'argent qui transite que dans ce cercle-là. Et je me dis, nous, les Gilets jaunes, c'est ce qui nous manque, de nous organiser en présentiel, mais également en proposant des solutions de troc, en développant justement cette monnaie locale qui favorisera les petits producteurs locaux au détriment des conventionnels. Donc il faut qu'on s'organise aussi pour l'après et pas être toujours dans le revendicatif. Il faut vraiment qu'on construise quelque chose pour l'après, parce que ça va être de pire en pire.
Je te remercie. Et tu pourras mettre le lien que tu veux sur ce que tu fais, sous la vidéo, sous ma vidéo si tu veux. Tu vois, ou sur YouTube ou sur Facebook. Ça marche. Merci, hein. Je vais aller voir les autres. Merci. Merci beaucoup.